Dans ce lotissement récent, c'est une porte d'entrée à la décoration pas franchement désirée. Depuis le début des pluies, Morgane Assing a eu recours à cette bâche et ses poubelles pour limiter l'entrée de l'eau dans son logement. Dans l'espace de 10 minutes à peu près, je me retrouve avec un seau d'eau entier. Et imaginez, j'ai un bébé, il y a le parc de bébé à l'intérieur, le parc de bébé se retrouve trempé. Et c'est comme ça, à chaque pluie, c'est plus vivable en fait. Ça devient l'enfer. Surprenant pour un logement dans lequel elle a emménagé il y a moins d'1 an. Son voisin, lui aussi, doit faire avec les entrées d'eau, mais à l'étage. L'eau, il coule. Il coule même sur les menuiseries. Et comme on peut voir, on a plein de petites mouches ici. Et malheureusement, obligé de mettre des serviettes, changer de serviettes tous les 2 heures de temps, notamment ce week-end. Et ce n'est pas tout. Dans ce lotissement des Hauts de Saint-André, lors de fortes pluies, l'eau ne s'évacue pas, recouvre les terrasses et rentre dans certaines maisons. C'est une zone reconnue quand même inondable, donc on a le droit de construire, mais il n'y a pas d'évacuation d'eau pluviale sur les terrains. Mais ce n'était pas prévu ? Dans le permis de construire, si. Parce qu'on a pu quand même voir les permis de construire, mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas respecté. Après, il n'y a pas. Ces occupants sont en location-accession. Les ventes qui devaient intervenir au bout d'1 an ont été suspendues en attendant la résolution des problèmes.